Salut à tous, content de vous retrouver pour cette vidéo YouTube. Aujourd'hui on va se faire une vidéo spéciale plantation de gingembre et curcuma. Alors vous allez voir, c'est pas très compliqué à faire. Le plus simple pour vous procurer du curcuma, c'est d'aller dans un magasin bio. Vous allez au rayon fruits et légumes vrac et vous pouvez trouver du gingembre comme celui-là. Alors c'est vraiment pas cher du tout, hein. Je crois que j'en ai eu pour 1 euro pour les deux morceaux qui sont ici. Et vous pouvez aussi trouver en même temps du curcuma, aussi présente sous cette forme. Là c'est pareil, vous achetez les rhizomes et vous n'avez pas payé ça très cher, c'est autour d'1 euro les quelques rhizomes. Donc franchement ça vaut le coup si vous voulez tenter une expérience. En plus, alors ça peut se faire en potager ou très bien sur un balcon parce que ça pousse très bien en pot. Et d'ailleurs nous on va les démarrer en pot au mois de janvier parce qu'on va les garder dans la maison. Parce que ça craint le froid et pour que ça puisse bien commencer à germer, voilà, c'est mieux de le faire dans la maison. Alors je vais vous montrer comment je fais, c'est assez simple. Alors ça fait plusieurs années que je le fais, j'ai des belles récoltes. D'ailleurs on peut retrouver dans les vidéos que j'ai postées en fin d'année les récoltes qu'on a fait au niveau du gingembre, c'était pas mal du tout. Gingembre au frais en plus, c'est, alors là on a du gingembre qui est sec, donc je mets le gingembre au frais, a un goût beaucoup plus citronné, beaucoup plus fort, c'est super sympa à goûter. Et puis le curcuma, vous pouvez en faire votre poudre si ça permet d'agrémenter vos plats, et puis c'est toujours sympa de cultiver ses propres épices. Alors, je vais vous montrer comment je fais. Vous allez voir, c'est tout simple. Ici, le chat se peut bien pas aller faire caca dans mon terreau. Alors, là, je vais utiliser des pots en terre cuite comme cela. Alors, dans le fond, on va mettre soit des billes d'argile, soit... Alors, ouais, j'arrive toujours à casser quelques pots en terre cuite. Donc, derrière, je fais des petits morceaux. Ça me permet aussi de remplacer les billes d'argile quand j'en ai pas. Donc, voilà, en fonction de ce que vous avez. Ce qu'on va faire pour là, on va commencer par un plant de gingembre. Donc du coup, là, on a notre fond qui est fait avec les morceaux de peau et on va remplir. Alors là, c'est un terreau classique que j'utilise, hein. C'est pas un terreau à semis, c'est un terreau universel. Voilà, tout simple, pas besoin de mettre un terreau à semis pour ça. Donc on remplit bien jusqu'en haut et après on va pouvoir venir placer notre morceau. Alors à la fin, je vais tasser un petit peu légèrement, voilà, pas trop, comme ceci. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir en fait placer notre morceau de gingembre sur le dessus. Alors, on peut éventuellement le diviser, en fait. Vous voyez, les germes vont partir d'ici, des nœuds qui sont là. Donc, celui-là, on pourrait le casser en deux morceaux, ici. Moi, je vais le mettre en entier, parce que voilà, je ne vais pas en faire 50 000. Voilà. Et je l'enfonce, en fait, très légèrement, comme ceci. Pas besoin de l'enfoncer trop profondément. C'est pas grave si, voilà, si on voit les morceaux qui dépassent. Il faut juste que la moitié soit sous terre. Et voilà. Et là, comme ça, c'est parfait. Derrière, vous voyez, j'ai mis de la terre à peu près jusqu'à là. Derrière, on fait un petit arrosage assez léger pour humidifier juste en surface. Et ensuite, on arrosera simplement une fois par semaine de façon à garder en fait le terreau humide en surface. Ensuite, bah, bien sûr, vu qu'on va le mettre dans la maison, on va prendre une petite coupelle parce que ce n'est pas le moment de tout salir dans la maison. Et voilà, on a notre premier petit plant de gingembre qui est prêt. Donc là, il ne faut pas être trop pressé, hein. Alors là, je le mets derrière une fenêtre dans la maison. Bon, là, dans la maison, il fait entre 18 et 19 degrés. Et là, il ne faut pas être pressé. Ça va mettre environ 4 à 5 semaines à germer, peut-être un peu plus, ça dépend. Alors voilà, faut pas être pressé, faut pas l'oublier. En fait, on va l'oublier. Il faut juste l'arroser une fois par semaine. Et vous allez voir, au bout d'un moment, vous avez un petit germe qui va sortir. Et là, en fait, on va le laisser se développer jusqu'à sa plantation au mois de mai. Alors ensuite, au mois de mai, ce que vous pouvez faire, c'est soit vous le gardez dans un pot, mais dans ces cas-là, on le mettra dans un pot un petit peu plus grand. Voilà, vous allez doubler ou tripler le volume du pot. Ou alors, vous pouvez le mettre en pleine terre aussi, une exposition ensoleillée de préférence. Maintenant, on va voir comment on fait pour le curcuma et vous allez voir, c'est à peu près la même façon de faire. Alors là, c'est pareil. Donc là, du coup, je vais vous montrer avec un pot avec les billes d'argile. Donc là, c'est pareil. On va le remplir avec le terreau qui est là. Et là, par contre, je vais faire un petit peu différemment. Je trouve que ça fonctionne beaucoup mieux comme ça maintenant. Voilà. Je remplis le pot à peu près à moitié. Comme ceci, je tasse un petit peu. Et là, je vais venir positionner mon rhizome comme ceci. Voilà, là, je vais en mettre deux dans celui-là. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recouvrir les rhizomes de terreau. Là, on va aller jusqu'en haut. Et en fait, après avoir fait plusieurs expériences, je trouve que c'est cette manière qui fonctionne vraiment le mieux et la plus simple, en fait. Voilà. On vient tasser légèrement en surface. Ensuite, bon, là pareil, on fait un bon arrosage. On n'oubliera pas de mettre une petite étiquette hein, pour bien savoir ce qu'on a planté. Parce que si ça reste pendant 5 à 6 semaines dans le pot, c'est un quoi ce qu'on a oublié, ce qu'on a mis dedans.
Et voilà, et là pareil, on va le mettre en intérieur dans la maison. Là ça va germer pareil au bout de 5, 6, 7 semaines, peut-être un peu plus, des fois ça peut être un petit peu plus long. J'aurais dû mettre la coupelle. Ensuite ce qu'on fait, c'est qu'on le garde pareil comme le gingembre jusqu'au mois de mai dans la maison, jusqu'aux dernières gelées. Et après, donc là par contre je trouve que moi le curcuma ça marche mieux en pot. Parce que voilà, je l'ai fait en carré potager, je l'ai fait en pleine terre, je l'ai fait en serre. Là où j'ai eu le meilleur rendement, c'est dans des pots. Donc là, plutôt en gros pot, assez profond si possible, plutôt profond que large. Et dans ces cas-là, vous mettez voilà, 2 rhizomes, c'est suffisant. Et vous allez avoir des belles récoltes déjà, vous allez voir. On récolte en général, que ce soit le gingembre ou le curcuma, en octobre-novembre, quand le feuillage a fané. Et à ce moment-là, vous pourrez faire vos récoltes. Donc voilà, c'est une culture qui est quand même assez longue, ça prend entre 9 et 10 mois. Mais c'est super sympa à faire. C'est une belle expérience à tenter au potager. C'est pas compliqué à réaliser. Vous voyez, il faut un petit peu, enfin quelques rhizomes, un petit peu de pot, du terreau. Et après, c'est tout simple, ça pousse à peu près tout seul. L'été, on arrose 1 à 2 fois par semaine en fonction si vraiment il fait très chaud ou pas chez vous. Et voilà. J'espère que ça vous tente d'essayer. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions, je vous répondrai. Et puis de toute façon, je vous mettrai au fur et à mesure l'évolution dans les. Je ferai un récap une fois par mois des plantations qu'on a fait. Donc je vous montrerai l'évolution aussi des plantations. Comme ça, vous pourrez comparer à si vous avez fait chez vous aussi. Donc en tout cas, je vous souhaite une très bonne semaine, puis on se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao ciao!